Je m'appelle Louis Monnier, je pratique mon métier de menuisier en siège depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé ma formation à l'école Boulle. Le métier de menuisier en siège, ça va être la fabrication de sièges en bois massif. Ça va être le tracé de ces sièges, savoir communiquer et collaborer avec tous les métiers qui gravitent autour de la fabrication de sièges. Des tapissiers, des sculpteurs sur bois, des doreurs. Nous, on réalise vraiment la structure bois, le travail du bois, la structure du siège. La grosse partie de notre travail, ça va être le dessin du siège. Maintenant, avec les outils modernes, on va utiliser plutôt des logiciels 3D, des logiciels de modélisation, qui vont nous permettre de pousser les lignes des sièges à l'extrême, la torsion des bois. Et puis en traditionnel, la main, le tracé à la main, le dessin à la main, c'est impossible de pratiquer notre métier si on ne sait pas dessiner à la main, quoi, en fait. Depuis l'âge de 6 ans, je veux faire de la menuiserie. Moi, c'est pas ma passion, c'est juste ma raison d'être, en fait. Ce qui m'inspire, c'est vraiment les lignes. Pour moi, un siège, c'est un assemblage de lignes. C'est comme une sculpture, en fait, quoi. C'est vraiment cette histoire de lignes et de bois, ce qu'on appelle débiardé, donc des courbes qui viennent évoluer dans l'espace. Dans la tête des gens, il n'y a rien de plus banal qu'une chaise. Une chaise, c'est une chaise, quoi. Donc, non, c'est un truc ultra complexe à dessiner, à appréhender. C'est de l'ergonomie, de la technique, de la géométrie descriptive. Il n'y a rien de plus beau que c'est une espèce de sculpture. Tous les sièges me fascinent, quoi. J'en suis venu à faire mes propres pièces parce que j'avais en moi envie d'exprimer des choses, quoi, envie d'exprimer ma vision de la menuiserie en siège actuelle, en fait, quoi. Enfin, moi, ce qui me fait vibrer, en fait, j'avais envie de l'exprimer et de le sortir. Et finalement, là, je me sens assez mûr dans mon parcours pour m'exprimer maintenant. Ce qui est important pour moi, c'est que la menuiserie en siège elle soit représentée, qu'on parle de menuiserie en siège surtout. Mon geste favori dans mon métier de menuisier en siège, ça va être de régler des courbes à la main. Ça, c'est sûr, je pourrais faire ça toute ma vie sans hésitation. Pour moi, c'est dingue, quoi, la sensation que ça fait. On façonne le bois, on vient enlever de la matière. Contrairement à un siège, par exemple, fait en industrie ou qui sort de la machine. Là, ça donne une vibration au bois, à la ligne, elle vibre. Il n'y a rien de plus beau qu'un siège avec des courbes qui ont été faites à la main. C'est indescriptible, en fait, quoi. Je pense pas que ce soit là où on peut se planter, parce que les sièges anciens, il n'y a rien de plus beau qu'un siège avec une ligne qui est cassée. Dans la nature, il n'y a pas de lignes parfaites. On a trop souvent ce truc de se dire il faut que ce soit nickel, parfait. Et il faut essayer de se délester de ça et de s'inspirer de la nature, et comme l'ont fait les anciens, et c'est là où ça vibre, et c'est de l'artisanat d'art, en fait, quoi. La transmission, c'est indispensable pour les métiers d'art. C'est important pour moi. Ouais, je suis tout le temps en train de prendre des stagiaires. Je fais vraiment tout ce que je peux pour essayer de leur transmettre tout ce que moi j'ai galéré à apprendre tout seul et tout, quoi. Et l'idée, c'est d'en faire une petite série d'une dizaine. Je participe à des jurys de CAP. Je fais les sujets du concours de meilleur apprenti de France. Je suis représentant métier, donc je m'occupe d'organiser tous les jurys. C'est juste normal d'apprendre, de transmettre, quoi, en fait. Bon, là, ouais. Leur vision, leur jeunesse, leur fougue, ça m'apprend. C'est un échange mutuel, en fait, tout le constant. Du coup, ça fait évoluer les choses aussi, quoi. La Fondation Rémy Cointreau, elle m'a aidé dans un problème d'outillage lié à ma profession. Elle m'a aidé à refabriquer des fers de vapsringue. Les vapsringues, ce sont des rabots à manches comme ceci. Ça me permet de régler les courbes de mes sièges. Et en fait, le problème, c'est que c'est plus du tout fabriqué par les fabricants d'outillage. Donc, elle m'a aidé à trouver un coutelier qui m'a refait un prototype de fer. J'ai pu racheter un vieux stock de fer aussi pour avoir un stock en interne pour mes apprentis, mes salariés. En fait, c'est l'outil le plus représentatif de mon métier. Donc si cet outil il n'existe plus, c'est une partie de mon métier qui n'existe plus.
La fondation, quand ils sont venus me voir, c'était assez dingue pour moi parce que j'étais qui pour qu'ils viennent me voir, quoi. Donc j'étais super honoré, super flatté. Communiquer sur les artisans et tout, moi je trouve ça assez dingue. Je suis grave redevable de tout ce qu'ils font pour moi, quoi. Donc je peux que leur dire merci pour tout ce qu'ils font, quoi.